Oui, vous pouvez me rejoindre. Donc, qui va vous être présenté par le mentor, commissaire principal, Philippe. Bonjour à du tous. SCA. Merci. Je vais faire sans micro, peut-être, non si il est mieux. Ouais, il est mieux. Ouais. On peut lancer la présentation. Ok. Bonjour à tous, ceux présents et ceux qui sont à distance. Donc, je travaille au sein du service du commissaire des armées. Le service du commissaire des armées donc, s'occupe de beaucoup de domaines de soutien auprès des forces, et notamment du transport des véhicules de gamme commerciale. Et c'est ce qui nous amène là, ici aujourd'hui pour ce data hack, puisque donc avec notre référent développement durable, la commissaire Agathe, nous avons souhaité vous proposer de travailler sur un cas, donc nous aider à définir l'algorithme bilan carbone de nos véhicules légers. Alors, c'est là. Hop. Puisque donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir sur quelques chiffres clés dans le domaine du transport opéré par le service du commissaire des armées. Donc on a une flotte de véhicules qui est de l'ordre grosso modo de 14 000 véhicules. Ces 14 000 véhicules ont des usages très différents en fonction de leur rattachement à des formations clientes. Donc certains véhicules sont dits pré-positionnés, d'autres sont mutualisés. Donc on a des usages différents. Et par ailleurs, donc aujourd'hui, ce parc-là roule en moyenne 120 millions de kilomètres par an. Donc c'est pour vous donner des grandes idées, ces grands chiffres. Je pourrais vous dire qu'il y a à peu près 3000 missions sur 5 ans. Donc on a vraiment aujourd'hui pas mal d'informations et on a besoin, dans le cadre de notre transition écologique que nous opérons sur le transport, comme vous savez qu'aujourd'hui c'est un impératif essentiel de savoir optimiser, on parlait tout à l'heure, c'est un mot qui est souvent revenu, d'optimiser nos gestions, donc nos infrastructures, nos vecteurs, parce que c'est le terme pour le transport. Donc cette notion d'optimisation est essentielle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous souhaitions commencer par le bilan carbone. Bien évidemment, je vais préciser d'autres choses un peu plus tard. Alors, ce sujet est pour nous une équation complexe. Comme je viens de le dire, nous sommes face donc, à une situation où effectivement, comme vous l'avez vu dans les différents rapports du GIEC, des différentes COP, le sujet revient en permanence de pouvoir donc trouver des solutions pour pouvoir mieux consommer de manière durable. Et pour le transport, pour nous, ça veut dire aussi d'être plus vert, et deuxièmement, de pouvoir éventuellement trouver des pistes pour essayer de pouvoir en permanence optimiser sur le plan écologique, donc moins consommer de carburant, comment dire, acheter des vecteurs de plus des véhicules hybrides ou électriques. Et pour autant, on a aussi des missions à remplir. Parce que le sujet à chaque fois, c'est qu'on nous pose, c'est qu'il faut toujours qu'on ait les agents du ministère des Armées, nos forces, puissent remplir leur mission. Ce qui ne va pas toujours avec l'impératif d'urgence écologique, d'autant plus que les ressources budgétaires sont contraintes. La crise de la Covid est passée par là, mais ça fait quand même depuis une trentaine d'années où nous vivons sous contraintes budgétaires, et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on travaille aussi à ce renouvellement du parc automobile. Et enfin, on a, depuis à peu près maintenant quelques mois, initié une première approche data centrée, donc de notre du pilotage de nos vecteurs de transport. Donc nous sommes jeunes, nous débutons. Aujourd'hui, on souhaite passer un palier. Et le moyen que nous avons trouvé pour y parvenir, c'est de commencer justement à pouvoir établir un premier bilan carbone de nos activités.
Mais pour nous, c'est un point d'entrée, ce n'est pas une fin en soi. Donc, dans le cadre du hackathon, on souhaite donc d'abord connaître notre bilan carbone et que vous nous aidiez par un algorithme à pouvoir nous aider à l'établir. Mais nous souhaitons également à ce que vous nous appuyiez pour essayer d'appréhender l'impact de nos usages. Et enfin, comme je l'évoquais, donc d'optimiser la gestion de notre flotte. Comment? Aujourd'hui, on va vous mettre à disposition en dataset la méthodologie pour établir un bilan carbone, l'ensemble des données d'activité sur 4 ans, de 2007 à 2021, compris, pour l'ensemble de ces vecteurs, donc de ces véhicules de gamme commerciale, sachant que, comme je l'ai évoqué au début, on a aussi des cas de figure donc, où il y a des véhicules mutualisés, d'autres qui ne le sont pas. Donc, ce n'est pas le même type de jeu de données, puisque d'un côté, quand un véhicule est mutualisé, nous pouvons suivre les missions qui concernent ce véhicule, mais nous ne pouvons pas quand le véhicule est prépositionné. C'est-à-dire que ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un s'est fait attribuer un véhicule, on suit son roulage. Donc, on va avoir 2 cas de figure, donc 2 types de jeux de données. Donc, l'autre jeu de données va concerner ce cas de figure-là. Et enfin, nous vous fournissons l'ensemble des attributs principaux de l'ensemble des véhicules concernés par ces jeux de données. La démarche que nous avons souhaité aussi, c'est d'être auprès de vous en permanence pour vous appuyer aussi à trouver d'autres sources de données qui pourraient venir compléter ces jeux de données-là. Nous sommes aujourd'hui 2 sur ce cas. La commissaire Agathe, référent développement durable, qui sera disponible de manière épisodique, puisqu'elle est appelée à d'autres responsabilités en ce moment. Donc, elle sera là par moment clé du hackathon. Pour ma part, donc, je serai présent tout le long H24 du hackathon. J'ai bien dit H24, donc s'il y a besoin, il n'y aura pas de souci à ce que nous puissions changer tôt ou tard. Sauf entre 18 et 20 heures, jeunes parents obligent. Les obligations m'éloigneront du hackathon. Donc, s'il y a besoin de quoi que ce soit, il ne faudra pas hésiter sur la plateforme Sharinker à me contacter. Aujourd'hui, au sein du service du commissaire des armées, donc, donc, comme vous l'avez vu, donc, je suis Chief Data Officer du service, mais dans le domaine du transport, jusqu'à présent, donc, j'ai été chargé de mission pour mettre en place ce pilotage transport rénové. Donc, je pourrais vous appuyer sur toutes ces démarches de data analyse. Et s'il y a des sujets sur l'algorithme plus précis, je me ferai appuyer également, comme ça avait été proposé par Labo BI, donc pour aider à répondre à certaines de vos questions techniques. Donc, qu'attendons-nous Voilà, qu'attendons-nous de vous Donc, c'est définir cet algorithme carbone qu'on va vous demander de documenter, que vous puissiez, au sein d'un rapport synthétique, nous expliquer quelles sont vos pistes de réflexion par rapport à ce que vous avez commencé à mettre en œuvre pour nous aider à changer nos pratiques et ainsi donc rendre le ministère des Armées donc plus vertueux écologiquement. Votre travail est très important pour nous puisque le service du commissaire des Armées ne travaille pas seul sur le sujet, il travaille avec l'état-major des armées et la division des opérations, des essences opérationnelles. Et sur ces sujets-là, votre travail va pouvoir nous aider aussi à mieux travailler avec eux pour imaginer le monde de demain dans le domaine du transport. Quelles sont les perspectives? On en a 2. La première, c'est qu'il y a un poste de data analyst qui va s'ouvrir au sein du service du commissaire des armées dans quelques jours, puisque le poste va être posté sur la Banque nationale des emplois. Donc, je pourrais vous en dire plus lors du hackathon. Donc, sachez qu'il y a un poste qui va être ouvert. Donc, c'est un poste de contractuel. Donc, je peux encore une fois vous en dire plus. Deuxième perspective, alors ce n'est pas jouer à Fortnite, pour ceux qui ont reconnu l'image, parce que certains d'entre vous, à mon avis, jouent déjà à Fortnite. Mais c'est donc une journée en mer, sur un bâtiment de la marine. Et donc, vous seriez accueillis donc, par des commissaires des armées qui vous expliqueraient aussi un petit peu le rôle du commissaire des armées, notamment aussi au sein de ces bâtiments de la marine. Et bien sûr, le SCA étant friand de goodies, plein de goodies. Voilà, j'en ai fini. Est-ce qu'il y a des questions?
Tout le monde a faim? Merci beaucoup.